Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mon petit Hector, Non. viens voir maman. Marie-Rose, laisse-moi, comprends-tu? Eh non, voyons, et papa, je te ferai pas Laisse-moi, mal. lâche-moi, comprends-tu? Non, Écoutons, Hector, qu'est-ce qui se passe? il se passe rien. Ah ben ça, je le sais. Ça fait 3 semaines qu'il se passe rien. Qu'est-ce que t'essayes d'insinuer par là, là? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Écoute, Marie-Rose, ça peut pas toujours me tenter, bon? Il y a pas rien que les femmes qu'on doit avoir mal à la tête. Ah, t'as mal à la tête! Non. Viens te coucher à côté de moi. Hey, mais il est 10 heures, comprends-tu? là? Oh, voyons, tu sais très bien que Patrick nous a donné congé. Mais oui, puis, c'est pas parce qu'on a congé qu'on est obligé de passer la journée couché dans le lit. Hein? Pourquoi pas? Parce que... Parce que c'est lundi! Et puis que le lundi, ben moi, je fais mes lits. C'est ça, c'est ça. Exact, c'est ça. Bon, ben, belle-maman, qu'est-ce que vous aimez mieux? Aller prendre votre douche? Ou ben donc, prendre un bain avec les draps, là, dans ma machine à laver? Ah! Vous pouvez les prendre, Gertrude. Ah! De toute façon, les draps, ils me servent plus à grand-chose. Hein? Puis les têtes d'oreiller non plus. Hein? Comprenez donc, Gertrude. Le matelas, il me sert plus à rien. Ah, ben vous faites de l'insomnie. Vous devriez prendre des pilules. Hey, écoute, Gertrude, va-tu falloir que je vous fasse un dessin? Un pilule, si j'étais plus jeune, ça serait de l'argent garoché par les fenêtres. Ne choquez-vous pas, belle-maman. Si vous voulez pas prendre de pilules, le prenez de la tisane. Ça fait dormir. Gertrude, Hector m'a pas fait l'amour depuis 3 semaines. Ben pourquoi vous changez de sujet, là? Mais je change pas de sujet. J'essaye d'être subtile. Là, je vous dis que mon matelas me sert plus à rien pour vous faire comprendre que Hector me fait plus l'amour. Depuis combien de temps? 3 semaines. Épouvantable. Je peux-tu vous dire quelque chose, belle-maman? Ben, s'il fallait, là, moi, que je sorte mon matelas à chaque fois que Bertrand me fait pas l'amour depuis 3 semaines, ben, je coucherais quasiment par terre à longueur d'année. C'est à ce point-là. Mais si je vous disais, là, que les ressorts de mon sommier sont encore flambant neufs. Non, vous déjeunez pas le matin, monsieur Potvin? J'avais pas faim, là, hein. Depuis quand? Depuis quand? Depuis que je mange la vache enragée, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est, ces chiffres-là? Ça, c'est ça, les affaires qui me font manger de la vache enragée depuis 3 semaines. C'est ça. Ça sert à rien, bon Dieu. Je m'en sortirai jamais. Vous vous sortirez jamais de quoi, là? Toi, tu peux pas énerver Marie-Rose avec ça. Avec quoi? Un air bête par famille, c'est assez, puis aujourd'hui, l'air bête, c'est moi. Ben, écoutez, belle-maman, essayez pas de me faire croire que c'est un drame, ça, là, qu'Hector vous ait pas fait l'amour depuis 3 semaines. Gertrude, c'est pas la fréquence qui a de l'importance. C'est les changements de fréquence qui ont de l'importance. Mais qu'est-ce que c'est que la radio a à voir là-dedans? C'est bien simple. J'ai peur qu'Hector change de poste. J'ai peur qu'Hector soit tanné de la vieille speakerine, puis qu'il retourne son appareil vers les nouvelles petites speakerines. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Oh, ben c'est bien simple, là. S'il fallait là, que Bertrand mette de l'interférence dans notre couple, ben moi, j'y coupe le micro, tiens. Ben, écoutez, monsieur Potvin, quand vous serez décidé à me conter votre problème, là, je reviendrai. En attendant, je vais me chercher un autre taux. Non, assis. Moi, tout compter. Vois-tu, Pierrot, dans la vie, des fois, il y a des ondes hein, qui nous disent de ne pas tout dire à notre femme. Attention, vous deux, là. Je vous ai à l'œil. Essayez pas de partir un petit réseau FM. C'est-tu supposé vouloir dire quelque chose, ça? Faites pas l'hypocrite, là, vous, monsieur Potvin. FM, femme méchante. J'y prends.
Elle a dû avoir une petite chicane avec grand-maman. Hey, c'est quoi votre petit problème? Un petit problème, c'est ça l'affaire, c'est que le petit problème, c'est un gros problème. Oh, excusez-moi. Pierrot, écoute-moi bien. Pierrot, qu'est-ce que c'est la seule chose que j'ai apportée, moi, à la famille Séguin? Hein? C'est quoi, ça? C'est un paquet de fun. Non, mais t'es bien fin, là, mais c'est pas ça pour toi. La vérité, là, c'est que... Qu'est-ce que c'est la seule chose utile que j'ai apportée à la famille Séguin? C'est quoi? C'est mon camion. Mais voyons donc, monsieur Potvin. Justement. Plus capable d'y voir, c'est ça, justement. Le dernier paiement de 500 pièces est dû dans 3 jours. Je ne l'ai pas, le 500 pièces. C'est bien simple, ça fait 3 semaines que je pense. C'est rien qu'à ça. Ça fait 3 semaines que j'en dors plus. Ça vous inquiète à ce point-là? Ah, ça m'inquiète. Ça m'inquiète assez que... Je vais te dire quelque chose que je dirais rien qu'à toi, là. Ah. Hein? Non. Ça m'inquiète assez que... que je fais bon amour à ta grand-mère depuis 3 semaines. J'ai pas compris. Je dis que ça m'inquiète assez que ça fait 3 semaines que je fais pas l'amour à Marie-Rose. Ça fait 3 semaines, vous faites pas quoi, grand-maman? Amour! Femme, tu vois mon yeux pas si fort. C'est pas là que les gens prennent ça. Mon image, oui, que ça en est rachat de yard. Ah, bon. Ah, tu sais? C'est pas... Ça t'es-tu déjà arrivé, ça, à toi? Quoi? Ça t'es-tu déjà arrivé que... que la patente marche pas pendant 3 semaines? Oui. Ah. Mais c'est pas la patente qui marche pas. Hein? C'est l'autre moitié de la patente qui voulait pas. Ah, moi, aveu! Mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dis là, ou qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça l'affaire, c'est que tout m'arrive. Non, il vous arrive, monsieur Potvin, que quand on a des problèmes, là, on est moins porté à la chose. Ouais. Parlez-en avec grand-maman. Ben, t'as le sais, elle. Mais non, parlez pas de ce problème-là, parlez de l'autre problème. Du fait qu'il vous manque 500 pièces pour votre camion. T'es malade. T'es malade. Si je dis ça, elle va mourir de peur. C'est parce que toi, tu réalises pas, hein, à quel point ce camion-là est important pour nous autres. Tu te rends pas compte que ce camion-là, c'est tout notre commerce? Hein? Je fais la livraison, moi, avec ce camion-là. Si Marie-Rose apprend qu'on est sur le point de le perdre, pauvre enfant, elle va mourir. Mais non, calmez-vous, là. Votre problème est simple. Au fond, là, vous empruntez 500 pièces à papa, puis tout va être correct. Je viens de te dire que le camion, c'est la seule chose que j'ai apportée à la famille Séguin. Je peux pas leur demander de le payer à ma place. Mais vous connaissez sûrement quelqu'un qui peut vous passer 500 pièces. Toi? Moi? Vous connaissez sûrement quelqu'un d'autre qui peut vous passer 500 pièces. C'est ça. C'est ça. C'est que tout le monde me dit la même chose que toi. Mais voyons, monsieur Potvin, au magasin de fleurs, bon, il doit sûrement y avoir un riche client. Ha! Un riche, ah oui, donc. Tu veux te dire ça? Un riche, Oh! Ils t'ont-tu déjà dit que t'étais un génie, toi? Hein? Enfin, quelqu'un qui le reconnaît. Bon, ben, dépêchez-vous, là, appelez-le. Non, appelez-le. D'abord, ça va être... Appelez-la. Oh! Une femme riche, en plus. Oui. C'est fantastique. Avec J'ai votre rien charme, ça va aller entendu. comme sur des roulettes. Oubliez-moi, j'ai rien entendu. Hey, je vais aller annoncer la bonne nouvelle à grand-maman. Attends que j'aille le 500. Quel 500? Attends, toi. Attends que je t'amène aux 500 000 d'Indianapolis, puis tu vas voir que ça, c'est du sport. Lisa! Vous êtes sûr qu'elle est riche? Non, riche, écoute, je sais. Je vais y porter 2 douzaines de roses à toutes les semaines. Madame habite une suite à Port-de-ça. L'hôtel Excelsior. Un peu, toi, Excelsior.
Non, ça marchera pas. Non. L'hôtel n'a pas de téléphone? L'hôtel n'a pas de téléphone. L'hôtel a de téléphone, c'est moi qui n'ai pas de garantie. Mais voyons, vous n'avez pas besoin de garantie. Elle vous connaît. Pierrot, écoute bien. Les gens riches, eux autres, ils savent, là, que des emprunts, c'est comme l'herpès, ça. Quand tu te fais pogner, c'est toujours par quelqu'un que tu connais. Voyons, les garanties. Vous avez sûrement des biens. Et puis, ce que j'ai, moi, c'est mon linge, puis mon camion, c'est tout. Pour ça, j'ai une montre en or, chose, qu'ils m'ont donné quand j'ai eu 21 ans. Une montre en or, ça vaut une fortune, ces affaires-là. Qu'est-ce que vous attendez? Allez la chercher. Hein? Allez-y. Oui. Asseyez-vous, belle-maman. Mais je suis assise, Gertrude. Voulez-vous que j'aille vous chercher des oreillers? Ben non, c'est vraiment pas nécessaire. là. Je suis vieille, mais pas tant que ça. Belle-maman, dites-vous bien, là, qu'ordinairement, les femmes riches sont pas belles. Qu'est-ce que ça a à faire avec notre conversation, ça, Gertrude? Ben, ça n'a rien à faire avec notre conversation, mais ça a à faire avec la leur, par exemple. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Mon Dieu, mais ça vaut au moins 1000 $, hein, si c'est pas beaucoup plus. En tout cas, là, ça parlait du charme d'Hector. Non, Gertrude, là, sautez pas aux conclusions, hein? Vous avez raison, belle-maman. C'est pas sur les conclusions que je sauterais, moi. Moi, je sauterais sur Hector lui-même. Alors, oui, ben, mon nom, c'est Hector Potvin, là. Je suis bien à l'hôtel d'Excelsior, là. Bon, passez-moi donc la suite 804, s'il vous plaît. Écoute, m'en va y parler, là. Puis, prends des notes. Ça peut te servir quand tu parles des blancs. Mademoiselle Lamoureux, ça? C'est Stéphane Lamoureux. Oh! Mais c'est épouvantable! Mais vous avez raison, c'est un nom pas mal cochon, ça. C'est une cliente de mon magasin de fleurs. Oh! Oh, ben, elle paiera rien pour attendre. La prochaine fois qu'elle va à votre magasin, la belle-maman, c'est des pots par la tête. Mademoiselle Lamoureux, vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Hein? Et je me demandais si vous me feriez l'honneur, le plaisir et la joie de me recevoir dans votre suite. Ah ben, je le sais pourquoi est-ce qu'elle est riche, elle. Vous savez, cette visite-là, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Vie s'il y va pas, mais mort s'il y va. Comme ça, c'est oui! Ah, ben je vous remercie. Et puis, vous allez voir que j'ai d'excellentes raisons de vouloir aller vous visiter dans votre si charmante suite que vous avez décorée avec un goût exquis. Oui. Au plaisir. Un plaisir qui va y coûter cher. Là, c'est le temps, la belle-maman, de sortir en criant « Cocu ». Ben, Gertrude, le cocu, c'est moi. Mais vous allez pas le laisser partir. Plus on va lui laisser cette corde, mieux il va se pendre. J'ai le temps d'aller te reconduire à l'université avant d'aller à l'hôtel Excelsior. OK, mais moi, je vous dis qu'à votre place, je serais plus pressé que ça, hein? Oh, non, belle-maman, c'est parce que Pierrot est plus jeune. Ah. Ben, ça va faire, les singeries, Gertrude. Je me sens mal d'espionner Monsieur Potvin. Mais moi, pas du tout. D'abord, je l'espionne pas, je m'occupe de sa santé. Hector est malade. Non, mais il va l'être dans très peu de temps. Fiez-vous sur moi. Mais qu'est-ce que vous faites, Gertrude? Je fais du camouflage pour pas qu'on se fasse remarquer. Vous voulez pas qu'on se fasse remarquer? Camoufler l'arbre qui marche tout seul. 804. Oh! Gertrude! Quoi? C'est bien le 804 que Hector a dit au téléphone. Oui. Et regardez, la porte est entrouverte. Mon Dieu, ils étaient pressés, hein? Un petit peu plus, puis on manquait tout. Oh,
ça fait du bien. Oh! Ah, ben, ça s'appelle prendre quelqu'un les culottes baissées. Oh, mais c'est plus les culottes baissées, la belle-maman, c'est plus de culottes pantoute. Oh! Oh! La 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 la. Vous m'aviez dit qu'Hector était bon, mais bon comme ça, c'est un péché. Écoutez-vous de là, belle-maman, mais là, il faut que je défonce la porte. Ben, la porte est ouverte, Gertrude. Mais fermez-la, moi, j'ai envie de défoncer quelque chose. Non, laissez-moi faire Gertrude. Alors, mon petit Hector, monsieur s'amuse? Ah ah ah! Ah ah ah! Il y a personne. Ben, oh! Le chariot de la femme de chambre. Oh, ben, on est arrivé trop tôt. Oh. Oh, trop tard! Êtes-vous bien sûr que c'est le 804? Oh. C'est... Gertrude! C'est le bon numéro! Êtes-vous sûr? Je vais m'offrir un café au bistrot de l'hôtel pendant que la femme de chambre fait le ménage. Mais quelle délicatesse! Il n'y a rien qu'une femme de votre classe pour penser à des petits détails comme ça. Monsieur Potvin, Oui. ça fait une demi-heure que vous me faites des compliments. Ah. Ah, je vous trouve très gentil, là. Mais je me doute un peu que vous venez pas me voir juste pour me dire que je suis une femme extraordinaire. Ben, Entre amis, on peut se dire la vérité. oui. Combien? Ouais. Combien voulez-vous m'emprunter? On peut rien vous cacher, ouais. Voyez-vous, c'est que le dernier paiement pour mon camion est dû, et puis je n'ai pas l'argent. Alors, je me demandais peut-être que vous pourriez m'en prêter. Hey, Gertrude! Ils s'en viennent! Ah! 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 Gertrude! Oh! Je vous en supplie, mademoiselle Lamoureux, je vous en supplie. J'en ai tellement besoin. Est-ce que votre femme, Marie-Rose, est au courant? Non, non, oui, surtout pas. Ah, ben, c'est moi qui va le mettre au courant, puis sur le 220. Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous, elle? J'ai rien dit. Non, écoutez, faut pas y en parler, hein, parce que ça pourrait l'énerver, ça. Puis vous savez, elle est plus jeune, hein. Puis d'un autre côté, elle peut rien faire pour moi. Elle voudrait, hein, mais, vous savez, elle a pas grand-chose à m'offrir, hein. Oh, ben non! Belle maman, c'est plus un cas de 220, là, c'est un cas de 5,50. Oh! Excusez-moi, Madame Lamoureux. Ce sera tout pour aujourd'hui, mademoiselle. J'ai pas fini la douche. Mais laissez faire, je vais la faire moi-même. Ah, ben, si elle met sur Hector la moindre petite bulle de savon, j'y fais avaler du savon en entier. Très bien, madame. J'ai compris. Je vais vous laisser seuls, tous les deux. Je peux me passer de vos commentaires, mademoiselle? Oh! Moi qui pensais qu'on avait tout manqué, il n'y a rien de commencé. Écoutez, mademoiselle Lamoureux, je m'excuse d'insister, mais vraiment, vous êtes ma seule planche de salut. Avez-vous fait des efforts pour régler votre problème tout seul? Oui, mais voilà, mais j'ai tout essayé. Je vous le dis, non, il faut absolument que vous me donniez un coup de main. Dites oui. Vraiment, je suis plus capable tout seul. Mettons que je dise oui. Oui. Qu'est-ce qui me dit qu'une fois que vous aurez eu tout ce que vous voulez de moi, vous disparaîtrez pas dans la nature? Je comprends vos craintes, et puis je vais tout de suite les dissiper. Oh, comme elle est belle! Voyons, Vous êtes trop humble, monsieur Potvin. Un gros bijou. Oh, la vache! Oh, oui, mais elle ment pas. Gênez-vous pas, allez-y, prenez-la dans vos mains. Êtes-vous sûr qu'elle marche encore? Je n'ai pris soin toute ma vie. Oh! $100, monsieur Potvin.
Est-ce que ça ferait votre bonheur? J'aurais tout vu, c'est elle qui paye! Ça pourrait être un peu plus. Avec ce que vous me montrez là, faites du bruit. J'ai toujours rêvé d'en trouver une comme ça. On pourrait aller jusqu'à 500. Ah, d'accord, ça vaut une fortune. Mais si tu m'avais dit qu'il te manquait 500 $ pour ton camion, tout ça serait jamais arrivé. Non, mais ça, de toute façon, tout est bien qui finit bien. J'ai récupéré 485 piastres du 500 piastres. Ça n'a pas été facile, c'est. Surtout que les enfants avaient attrapé des 5 piastres au vol. Là, je te dis, hey, ils sont coriaces, les petits vlimeux, hein? C'est bien bon pour toi. Ça t'apprendra à pas avoir confiance dans ta femme. Ah, ben, j'ai vraiment entendu ça. Elle a passé une partie de la journée cachée dans le garde-robe pour essayer de me surprendre. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Ah ben moi, je veux plus rien savoir de tout ça. J'ai eu assez d'émotions aujourd'hui, puis j'ai faim, là, moi. Hector, t'as raison, je m'excuse. Mais non, t'avais peur de me perdre. Non, non, c'est pas une raison, ça. Marie-Rose, continue à avoir peur de me perdre. J'aime ça. Je t'aime, Hector. Oh, puis si tu savais comme je suis fière de toi. T'as trouvé l'argent pour le camion, t'as pas lâché, puis t'as réglé ton problème. Ben, disons que... disons que j'ai réglé la moitié du problème. Oh, c'est pas important, ça. Non, ça arrive à tout le monde. Non, t'étais stressé pour ton camion. Ça fait que l'important, c'est qu'on s'aime. Ah, si tu savais comme je te trouve beau. Puis tu sais, dans la vie, tu sais, il arrive toutes sortes de choses qu'on attend et puis d'autres qu'on attend.